Focus, le rendez-vous hebdomadaire de Rudy Sall de l'actualité du moment sur RCN. Bonjour. Au fur et à mesure que l'on va se rapprocher du mois de juin 2019, l'Europe va s'inviter dans tous les débats politiques. En effet, l'an prochain, les électeurs européens seront appelés, comme tous les 5 ans, à élire leurs députés européens. J'entends d'ici les anti-européens de gauche et de droite, ou encore d'extrême gauche et d'extrême droite, condamner l'Europe qui serait source de tous les maux. L'avenir serait donc au chacun pour soi, au repli sur soi. Voilà une caricature un peu courte au regard de l'histoire et de l'état du monde. En effet, rappelons-nous du contexte européen au moment de l'émergence des institutions européennes. Une guerre tous les 20 ans entre la France et l'Allemagne, la Seconde Guerre mondiale avec le plus grand génocide que l'humanité ait connu, une situation économique désastreuse, des peuples qui souffraient comme jamais. C'était ici, sur le continent européen, et nulle part ailleurs. La création de l'Europe, rassemblant les peuples et les États, a écarté la guerre, a contribué à élever le niveau de vie de tous les Européens, a permis d'affronter le monde turbulent en étant réunis et en faisant prévaloir nos valeurs humanistes. Je sais qu'il est de bon ton pour certains États et pour les oiseaux de mauvais augure de laisser entendre le contraire de la réalité. C'est même un sport national à l'occasion de chaque élection pour ceux qui cherchent à se faire entendre. C'est peu glorieux et c'est facile, mais à la sortie, c'est tromper les électeurs. Il y a un peuple tout entier qui est en train d'en faire les frais, le peuple britannique. Outre le fait que le Brexit est arrivé par surprise, aujourd'hui, il sème l'inquiétude dans ce pays. Les effets négatifs commencent d'ailleurs à se produire. Ainsi, l'activité économique commence à ralentir au Royaume-Uni, alors que le pays n'a pas encore quitté l'Union européenne. Mais les entreprises n'entendent pas rester dans un pays isolé du reste du continent et de 500 millions d'habitants. Ce phénomène naissant est en train de profiter largement à la France, qui voit affluer nombre d'entreprises et qui crée ainsi de nouveaux emplois. C'est vrai également pour l'Allemagne, mais notre pays, compte tenu de sa centralité, profite plus que les autres des transferts économiques dus au Brexit. C'est pourquoi j'encourage tous ceux qui s'interrogent sur l'Europe à bien saisir quels sont les enjeux. Certes, l'Union européenne n'est pas parfaite. Les États ne le sont pas non plus. Certes, il y a encore des progrès à faire pour parler d'une même voix. Mais je pose la question. Serions-nous plus forts tout seuls pour nous défendre contre les dangers extérieurs? La réponse est non. Le désengagement américain nous oblige à nous organiser sur le continent européen afin de pouvoir peser dans le concert mondial. C'est même une question de survie pour les valeurs que nous avons en partage, mais aussi pour l'avenir de nos enfants. Mettons à profit l'année qui est devant nous pour prendre part à ce débat afin de défendre la construction européenne. C'est parce que je suis profondément un patriote français que je défends l'Europe. Et pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Focus, le rendez-vous hebdomadaire de Rudy Sall de l'actualité du moment sur RCN.